Coronavirus en Belgique, combien y a-t-il de patients guéris? Depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus en Belgique, on dénombre officiellement 350 cas de guérison de la maladie. Mais que représente vraiment ce chiffre? À lire aussi. Coronavirus en Belgique, le total monte à 3743 personnes infectées, mais l'évolution va dans le bon sens. Les 350 patients guéris du coronavirus sont en fait des malades qui ont dû être hospitalisés et qui ont pu quitter l'hôpital. Cela ne représente donc pas l'ensemble des guérisons du coronavirus en Belgique. Tout comme on ne connaît pas l'ampleur exacte de l'épidémie, on ne connaît pas le nombre de guérisons. De très nombreux malades n'ont aucun symptôme ou très peu. D'autres sont malades, mais se soignent à domicile, car une hospitalisation n'est pas nécessaire. On ne peut pas estimer précisément le nombre de patients atteints du coronavirus. Il est donc logique qu'on ne connaisse pas exactement le nombre de patients guéris, explique le professeur Stéphane De Huy, chef de service des maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Le virologue de la Culleven Mark Van Ranst est un peu dubitatif sur les chiffres des patients guéris, ceux sortis de l'hôpital. Je crois que pour l'instant, tous les hôpitaux ne donnent pas tous les chiffres des patients guéris. Ils ne le font pas encore systématiquement, ce qui peut fausser le bilan des patients qui ont vaincu le virus. Ce chiffre de 350 patients guéris depuis le 13 mars pourrait donc être encore plus élevé. La guérison est déclarée à partir du moment où on ne remarque plus aucun symptôme chez le patient. Ces symptômes de la maladie, fièvre, toux, difficultés respiratoires, peuvent évidemment mettre plus de temps à disparaître en fonction du patient et de son profil. Mais une fois que tous les symptômes ont disparu, alors le patient peut sortir, et c'est pour l'instant l'unique critère sur lequel se basent les médecins pour déclarer un patient guéri. On ne réalise pas de nouveaux tests pour vérifier que la maladie a disparu. On se base uniquement sur les symptômes. Les tests sont réservés à la détection de la maladie, explique le professeur Stéphane De Huy. À lire aussi. Coronavirus, mortalité, symptômes, transmission, traitement, incubation, vaccin, le vrai du faux. Il est possible dans certains cas de rester porteur du coronavirus même si le patient est guéri. Une présence qui n'inquiète pas le professeur De Huy. Pour certains patients, il est possible que le Covid-19 reste présent dans le corps, mais ce n'est pas du tout problématique. C'est le cas avec de nombreux autres virus. Il reste présent, mais en toute petite quantité, et on ne craint pas une résurgence de la maladie ou même la contagion d'un proche. Les risques sont quasiment inexistants. L'élimination complète de la maladie survient donc après la disparition des symptômes. Une fois le patient guéri, il ne garde aucune séquelle du coronavirus. Même les troubles de l'odorat et du goût disparaissent comme avec d'autres maladies. S'il y a des séquelles, ce n'est pas à cause du virus en lui-même. C'est surtout chez les patients qui souffraient déjà de problèmes respiratoires. Mais le virus lui ne laisse pas de traces, explique le professeur De Huy. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus en Belgique, on dénombre officiellement 350 cas de guérison de la maladie. Mais que représente vraiment ce chiffre? À lire aussi. Coronavirus en Belgique, le total monte à 3743 personnes infectées, mais l'évolution va dans le bon sens. Les 350 patients guéris du coronavirus sont en fait des malades qui ont dû être hospitalisés et qui ont pu quitter l'hôpital. Cela ne représente donc pas l'ensemble des guérisons du coronavirus en Belgique. Tout comme on ne connaît pas l'ampleur exacte de l'épidémie, on ne connaît pas le nombre de guérisons. De très nombreux malades n'ont aucun symptôme ou très peu. D'autres sont malades, mais se soignent à domicile, car une hospitalisation n'est pas nécessaire. On ne peut pas estimer précisément le nombre de patients atteints du coronavirus. Il est donc logique qu'on ne connaisse pas exactement le nombre de patients guéris, explique le professeur Stéphane De Huy, chef de service des maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Le virologue de la Culleven Mark Van Ranst est un peu dubitatif sur les chiffres des patients guéris, ceux sortis de l'hôpital. Je crois que pour l'instant, tous les hôpitaux ne donnent pas tous les chiffres des patients guéris. Ils ne le font pas encore systématiquement, ce qui peut fausser le bilan des patients qui ont vaincu le virus. Ce chiffre de 350 patients guéris depuis le 13 mars pourrait donc être encore plus élevé. La guérison est déclarée à partir du moment où on ne remarque plus aucun symptôme chez le patient. Ces symptômes de la maladie, fièvre, toux, difficultés respiratoires, peuvent évidemment mettre plus de temps à disparaître en fonction du patient et de son profil. Mais une fois que tous les symptômes ont disparu, alors le patient peut sortir, et c'est pour l'instant l'unique critère sur lequel se basent les médecins pour déclarer un patient guéri. On ne réalise pas de nouveaux tests pour vérifier que la maladie a disparu. On se base uniquement sur les symptômes.
Les tests sont réservés à la détection de la maladie, explique le professeur Stéphane de Oui. À lire aussi. Coronavirus, mortalité, symptômes, transmission, traitement, incubation, vaccin, le vrai du faux. Il est possible dans certains cas de rester porteur du coronavirus même, si le patient est guéri. Une présence qui n'inquiète pas le professeur de Oui. Pour certains patients, il est possible que le Covid-19 reste présent dans le corps, mais ce n'est pas du tout problématique. C'est le cas avec de nombreux autres virus. Il reste présent, mais en toute petite quantité, et on ne craint pas une résurgence de la maladie ou même la contagion d'un proche. Les risques sont quasiment inexistants. L'élimination complète de la maladie survient donc après la disparition des symptômes. Une fois le patient guéri, il ne garde aucune séquelle du coronavirus. Même les troubles de l'odorat et du goût disparaissent comme avec d'autres maladies. S'il y a des séquelles, ce n'est pas à cause du virus en lui-même. C'est surtout chez les patients qui souffraient déjà de problèmes respiratoires. Mais le virus, lui, ne laisse pas de traces, explique le professeur de Oui. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.